Salut. Alors, comme ça vous avez bien aimé ma petite idée sur la zone d'un endroit. Oui, moi je crois que c'est une véritable bonne idée et qui peut être peaufinée. Je vois que vous avez aussi de très bonnes idées là, à remplacer le grillage électrifié par une quoi déjà? Des ondes électromagnétiques répulsives, c'est ça, un champ de force. Mais oui, c'est une très très bonne idée. Non, non, je ne veux pas du tout en faire un centre un camp de concentration pour torturer. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Non, non. Il faut vraiment que, beaucoup l'ont compris, ce que je veux faire, hein, c'est vraiment un but pédagogique et anthropologique, c'est vraiment une aventure intéressante. Je suis persuadée que ça peut marcher. Et puis que ça demande pas tant d'argent à mettre ça en place, parce qu'au lieu d'investir des 100 et des 1000 dans les prisons, des prisonniers qui nous coûtent 100 à 200 euros par jour, et vous comptez un peu ce que ça fait, et à vitam aeternam quelquefois, et puis au bout de 4-5 ans quand ils ressortent, on a le même problème, parce que là-bas ils se radicalisent, et puis de toute façon, même s'ils ne sont pas islamistes radicaux, ce sont des délinquants criminels qui ont ça dans leur gène, et qui n'ont pas envie de s'intégrer dans la société parce que c'est des gens qui n'aiment pas être sous les lois, tout simplement. Qui n'aiment pas... moi, je crois qu'il y a réellement des personnes qui n'aiment pas être... sous les ordres. Ils n'aiment pas les lois, c'est tout. Ils ne veulent pas de loi au-dessus d'eux. Ça a toujours existé. La mafia, par exemple, les mafieux qui font encore leurs propres lois dans certains endroits. Et l'État, apparemment, c'est un État dans un État. Donc, comme il y a par exemple, non attention, pour répondre à une personne, je ne suis pas du tout bisounours, genre rousseauiste, je ne suis pas du tout rousseauiste, je ne suis pas convaincue qu'on est forcément bon, comme certains le pensent, et que c'est la société qui nous rend mauvais, pas du tout. Je dirais même que certains ont le mal en eux dès la naissance et dans leur gène. Ah si. Et quelquefois même ils arrivent, ils s'incarnent, ils sont déjà possédés par des entités. Non, 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 ça j'y crois pas du tout moi. Moi je crois vraiment qu'il y a des gens qui sont... Je crois pas qu'il y a des gens qui sont... Certains sont récupérables quand c'est des petits délits, quand c'est vraiment dû effectivement à une enfance malheureuse, un trauma psychologique, etc. Et qu'ils prennent conscience de leurs erreurs et qu'ils regrettent et qu'ils font amende honorable réellement. Et la repentance, la réelle repentance, je crois aussi que ça existe. Mais il y en a aussi une grande catégorie une catégorie qui est totalement irrécupérable. Et c'est de cela, il faut bien en faire quelque chose, puisque nous sommes contre la loi du talion, la peine de mort, parce que voilà, on est arrivé avec les enseignements pardonne, aime ton prochain, et voire même aime tes ennemis, et pendant qu'on y est, pourquoi pas aussi se donner en pâture, comme les policiers, pendant qu'on va se laisser peut-être aussi nous égorger, etc. Non, moi je suis pas du tout pour ça. Ça, c'est de la bêtise pure. Je suis pas bouddhiste. Les bouddhistes, ils sont capables de dire, moi, je vais donner à manger, je vais me faire bouffer par le lion pour sauver la vie du lion, comme si la vie d'un individu était plus précieuse qu'un autre. Une vie, c'est une vie. Je vois pas pourquoi certains devaient se sacrifier pour d'autres. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est pas ça qui fera qu'on sera coincé dans les mondes inférieurs de l'autre côté. Rassurez-vous, pour ceux qui connaissent, enfin là je reviendrai sur notre vidéo sur la spiritualité et l'éveil de la conscience. Et quand je dis éveil de la conscience, ça veut bien dire devenir conscient de nos pensées, de l'impact de nos pensées, de nos émotions, de nos actes. Et être conscient, c'est devenir responsable à tous les niveaux, tout simplement. Alors, pour revenir donc à ce camp, comment j'ai imaginé ça, parce que j'ai aussi une idée évidemment pour... non, moi je dis que c'est vraiment un but pédagogique, et c'est vrai que c'est facile à mettre en place, et ça ne coûterait pas si cher que ça, parce que tout l'argent, et puis après, ça ne coûterait plus rien du tout, parce que et ça créerait en même temps des postes de... Je sais pas, moi, au lieu de mettre des caméras, on peut remettre aussi des gens qui surveillent, qui sont derrière les caméras, ou des drones, comme dit l'intervenant, c'est pas une mauvaise idée, les drones aussi, et donc ils seraient obligés de rester dans cette zone assez grande, donc à ciel ouvert, un genre de réserve,
où ils pourraient faire leurs propres expériences. Ce serait un terrain d'expérimentation pour eux. Et c'est vrai qu'au départ, à la limite, on peut les aider un petit peu à démarrer, hein, leur donner des graines, des patates à planter, quelques poules, quelques coqs, quelques animaux. S'il n'y a pas d'animaux, ou alors aller dans une zone où il y a du sanglier, comme j'ai déjà dit. Mais ça poserait un problème, mais après tout, ce serait pas plus mal, parce qu'ils pourraient, je vous dis, se débarrasser de leurs idées, de leurs croyances erronées par rapport à ça. Et oui. Et donc, et là, l'expérience du survivalisme, moi je trouve ça très intéressant, hein, vu qu'aujourd'hui, beaucoup sont persuadés que beaucoup de survivalistes, hein, vous avez remarqué que sur Internet, hein, qui s'intéressent très sérieusement à la question, parce qu'ils sont persuadés que le système va s'effondrer, qu'on est en fin de civilisation, notre civilisation moderne, elle ne peut pas durer indéfiniment comme c'est parti là, et on peut pas, je crois que c'est mathématique, on peut pas, notre terre là elle est en train de, et c'est vrai que je pense qu'on arrive dans cette période que les chrétiens et les musulmans appellent la fin des temps ou la fin d'un cycle. Moi je crois beaucoup à la nature cyclique des choses, et donc la fin du cycle, c'est souvent ça, hein, c'est la fin d'un système politique, la fin d'une civilisation qui tient plus la route, quoi. Voilà, c'est tout. À force de répéter les mêmes erreurs, on arrive à un stade où c'est la confusion la plus totale, comme dans la Babylone ancienne. Ça va être la chute de Babylone bientôt. Je pense que ça sera la chute de Babylone. La symbolique de Babylone la Grande dans l'Ancien Testament, c'est l'Empire, hein, l'Empire mondialisé, l'idéologie mondialiste, nauséabonde. Voilà, qui pollue l'eau, l'air, la terre, les êtres humains, les esprits, qui lobotomisent les esprits, et c'est l'élite qui veut nous mener vers une société de cyborgs. C'est une véritable horreur là où on veut nous mener. Il faut vraiment qu'on mette fin à ça. C'est très urgent, de dire non à ça. Et d'aller vers, comme disent certains, vers la nation libre, la libre. Et tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre, mais ça peut, sur le plan spirituel et sur le plan métaphysique spirituel, mais aussi à d'autres niveaux, historiques, politiques, etc. On est vraiment dans l'ère, je pense, des révélations, où il va se passer énormément de choses, et on va, je pense, progressivement assister au déclin d'une civilisation. D'ailleurs, je vous dis, ce qui est en train de se préparer là, on peut bien assister à un nouveau mai 2018, hein, mai 68, mai 2018, parce que ces mouvements de grève avec la SNCF et tout ce qui va s'agglutiner autour, tous les mécontents et toutes les colères qui vont se cristalliser, là, je pense que ça peut embraser, et ils auraient raison. Et ils auraient raison parce qu'il ne faut pas qu'on laisse Macron et son équipe mettre cette société, cette espèce de nouvel ordre mondial, quoi, en fait, disons-le. Hein, maintenant, tout le monde est au courant qu'ils veulent ça. Hein, c'est une gouvernance mondiale plus ou moins. On est déjà dedans, hein, sauf qu'on n'est pas encore totalement esclavagé, pucé, etc. Mais c'est vrai que c'est là où ils veulent en venir. C'est là où ils veulent en venir. Moi, personnellement, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que quand ça arrivera à ce stade, il y aura une révolte. Personne ne se laissera pucer, mettre une puce électronique sous la peau. C'est pour ça que moi, je n'arrive pas. J'arrive pas. Ça pètera avant. Donc. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment que c'est ça, quoi. On voit Macron là qui nous parle d'intelligence artificielle, Villeni là, hein, celui avec ses grosses cravates, comment on appelle ça, ces machins là qu'il a devant là, c'est un nom, je me rappelle jamais. Je sais que ça finit par hier, Lavalière, non, un truc, je sais plus. Toujours est-il qu'il nous a sorti donc son programme pour que la France rattrape le retard concernant la robotisation par rapport aux États-Unis qui sont déjà très en avance, et la Chine, etc. Alors il faut soi-disant rattraper le retard. On va vers une société robotisée et l'homme augmenté, c'est une évidence. Et c'est en train de se faire, et ça peut même assez s'accélérer. Et c'est très malsain, c'est très 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 malsain comme société, je vous assure.
c'est une société où l'homme sera totalement déshumanisé, n'aura plus rien d'humain, ce sera l'homme augmenté. L'homme, comme déjà ça existe, hein, avec des membres artificiels, etc. Ils vont même faire des courses. J'ai vu un coureur avec, je ne sais plus comment il s'appelle, là, ça a fait tout un bas de chasse, une polémique autour, hein, qui courait plus vite qu'un homme normal. Bah forcément, avec des jambes artificielles, c'est un homme bionique en gros, quoi. J'ai vu ça sur les vidéos, je crois que ça s'appelait l'homme augmenté. Horrible, c'est vraiment un futur horrible qui nous attend. Un mi-homme, un mi-robot, quoi. En gros, c'est ça, parce qu'ils vont aussi changer nos organes, etc. Ils pourront changer les organes, puisqu'ils arrivent à faire pousser de la peau, des cellules à partir des cellules souches, etc. Donc, ils vont arriver à faire un robot biologique, quoi, en gros. Et puis s'ils arrivent à transférer la conscience, qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience est un ensemble de données. Hein. Moi je vois ça comme ça. C'est des informations, c'est des données, des informations. S'il manque de données, la conscience, à moins que, je parle de la conscience, de la mémoire, etc. Pas forcément de l'étincelle divine, de l'elfe dont parlent certains, qui va donc... ça n'a rien à voir avec, je veux dire, les corps spirituels, etc. Enfin, la Merkaba, ce qui nous sert donc de vaisseau quand on sortira du corps pour traverser les mondes inférieurs et aller directement à la source ou dans les mondes supérieurs, en tout cas pas rester stagné dans les mondes inférieurs. Mais bon, je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Mais toujours est-il que ouais, voilà, quand je veux mélanger tout, je perds le fil, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je vais revenir donc à mes moutons, non, au projet là, parce que c'est mon problème. Quand je commence à parler comme ça, j'en ai tellement là-dedans que ça peut partir dans tous les sens, mais c'est forcément toujours un peu lié quand même, hein, que vous aurez remarqué. Alors oui, donc je reviens... oui, j'étais en train de dire on va vers une société complètement dingue, quoi, de technologie, où l'homme ne sera plus rien du tout. Et alors, s'ils arrivent à faire ce transfert de conscience, comme dans le film Avatar, c'est de la science-fiction, c'est vrai, mais quelquefois, vous savez, science-fiction d'hier, c'est la réalité et de demain. On a vu, on n'aurait jamais pu imaginer au début du siècle dernier l'ère de l'informatique, les smartphones, les ordinateurs, tout ça, quoi, le cloud, et puis Facebook, etc., la technologie noire, comme dit Joël Labruyère, la technologie noire qui nous emprisonne complètement, psychiquement, parce qu'on ne peut plus se passer de ces appareils. Moi, je vous assure, ce truc-là, tiens, je l'ai allumé parce que j'ai voulu voir un truc, mais il est coupé la plupart du temps. Mon smartphone est coupé la plupart du temps, sauf quand je m'en vais dehors, j'en ai besoin. Et puis à 20h, c'est terminé l'ordinateur, fini. Et Facebook, j'en ai pas. Je vous dis, boycotter Facebook. Il faut voir ce qu'ils ont dit cette semaine à la radio sur Facebook, ce qui se passe. Hein. Ils ont même sorti un hashtag effacer Facebook. Et même en effaçant Facebook, de toute façon, ils ne sont pas effacés parce qu'ils ont fait des copies. Il y a un compte fantôme à côté. Ils font comme s'ils vous effacent, mais ils ne vous effacent pas. Tout y est. Il paraît que vous pouvez télécharger votre historique, vos données. Hein. Allez, si vous êtes sur Facebook, eh bien, allez voir un peu. Vous allez dans paramètres, télécharger votre historique. Et vous allez voir tout ce que vous avez balancé sur Facebook, ça va vous faire peur, parce que tout ce que vous avez balancé sur Facebook, ils le gardent en mémoire ils savent exactement l'heure où vous vous levez, à qui vous parlez, ce que vous vous êtes dit. Ils en ont parlé toute la semaine hein, sur les radios, là, ça fait longtemps hein, que je dis. Ils savent tout sur vous. Et même si vous n'êtes pas sur Facebook, et uniquement sur YouTube comme moi, eh ben, ils savent tout sur moi. Moi, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Voilà, c'est tout. J'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher. Et j'ai ma conscience tranquille, vous comprenez? Et s'ils veulent m'enquiquiner, ben, comme ils essayent de censurer mon compte, parce que j'ai eu un avertissement, soi-disant que je fais, comment on appelle ça, là, incitation à la raciale. Ouais, j'inciterais, soi-disant, moi, inciter, hein, faut oser le dire, ça. Hein, si vous pensez que j'incite, ben, dites-moi-le, parce que je voudrais bien savoir en quoi. Si montrer les choses telles qu'elles sont,
dénoncer ce qui est en train de se passer, ce qui est totalement anormal. Si on appelle ça inciter à la haine, bah écoutez, c'est le monde à l'envers. Bah, je sais qu'on est dans le monde de S, donc on est dans le monde à l'envers. Hein. Tout est inversé. Toutes les valeurs sont inversées, c'est clair et net. Voilà. Et il y a des gens qui sont honnêtes, etc., et qui vont se retrouver harcelés, judiciairement harcelés, parce qu'ils ont osé penser. Hein. Maintenant, on est harcelé, on va être mis en prison pour ce qu'on pense, et non plus pour ce que l'on fait. Et ben moi, je trouve ça vraiment très très grave, une société comme ça. C'est une véritable dictature nauséabonde. Hein, voilà. Alors, quand ils osent parler que Marine Le Pen, ça pourrait être une dictature, mais Marine Le Pen, c'est de la rose à côté. Je suis pour redresser, d'ailleurs, vous redressez ce système quand ça va vraiment aller très très mal. Je ne sais même pas si ce ne sera pas nécessaire, une dictature à ce moment-là, une vraie dictature, hein, qui remet de l'ordre. Hein. Et oui, parce que là, ils vont laisser pourrir la situation jusqu'à ce qu'il y ait le chaos généralisé. Et après, pour redresser la France, ben, je peux vous dire que ça va être quelque chose. Hein. Alors, qui va pouvoir le faire, hein? Parce qu'il faut avoir du courage après pour redresser la situation. Quand on a laissé pourrir... enfin, voilà, vous avez compris. Donc, pour en revenir donc à mon système carcéral, à l'air libre... Non, moi je trouve que c'est vraiment une idée géniale. J'en ai plein des idées. Non, sérieux. Alors pour les plus petits délinquants, hein, parce que dans la zone, hein, pour ceux qui doivent se débrouiller tout seuls et faire leurs propres expériences, on les surveille évidemment. Et ce serait très bien pour eux, parce que comme déjà dit, hein, ils vont pouvoir montrer ce qu'ils savent faire, puisqu'ils ne veulent pas de notre société, ben, qu'ils s'en créent une. Ok. Et pour les petits délinquants, mettons les jeunes qui ont mal tourné, etc., qui sont très très jeunes, à ce moment-là, on ferait des prisons écoles et des prisons ateliers. Pour ceux qui ne veulent pas étudier, ils vont dans les prisons ateliers, et dans les ateliers, ben, on les fait travailler, on les rentabilise. Au lieu que ça nous coûte de l'argent, on les rentabilise. On leur fait faire des objets artisanaux, etc., que l'on revend sur les marchés, ou je sais pas moi, comme vous voulez, sur Internet ou ailleurs, ou direct consommateur. Il y a une sorte de moyen pour vendre toutes ces choses qu'ils peuvent fabriquer. Et dans les prisons ateliers, je vous assure que c'est très facile à faire, mais très 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 facile à faire. Et ils seraient occupés, on leur occupe l'esprit et les mains, et ils n'auraient pas le temps de cogiter sur des choses. Puis après, il faut les éduquer aussi, les jeunes. Hein. Les jeunes, on pourrait les rééduquer, etc. Leur apprendre le décalogue, par exemple, et puis les bonnes manières, les rééduquer totalement, les instruire, et puis les déconditionner de leurs croyances obsolètes. Ah oui, bien sûr. Parce que ça aussi, s'ils veulent rester en France, du moins, parce que quand on veut garder des croyances comme ça, parce que vous savez, on dit qu'il ne faut pas tout mélanger, pas faire l'amalgame, mais quand vous avez donc un livre qui vous dit que vous pouvez flinguer les mécréants, etc., et que ce serait un Dieu qui le dit, pourquoi est-ce qu'il ne le croirait pas, quoi? Donc il faut quand même être logique aussi, ok? Mais quand on dit ces choses-là, ben vous êtes islamophobe. Ben écoutez, non, je suis désolée. Soit vous expurgez soit on reprend donc ce Coran et il faut expurger tous les versets qui sont violents, il faut les enlever. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. De même dans la Bible, s'il en reste, il ne doit pas en rester beaucoup. Donc alors, enfin, ben, je parle de l'Évangile, hein, parce que dans l'Ancien Testament, hein, c'est pas pareil. Mais c'est des livres d'histoire. Il faut comprendre aussi que le Coran et la Bible, c'est un compilé de livres d'histoire, de l'histoire des Juifs et des Arabes. Hein. Donc, il ne faut pas croire non plus que tout ce qui est écrit dedans, c'est forcément la parole de Dieu la source. C'est les humains qui ont écrit tout ça. Et il y a des interpolations, des extrapolations, comme déjà dit, il y a des interprétations, des copies, on a copié, recopié, etc., interprété, vous pensez bien, et on peut interpréter les textes, en rajouter. Et à l'époque où ils ont rédigé tout ça, les premiers, il n'y avait pas de copyright.
Donc on pouvait tout à fait rajouter, transformer les versets, etc. à sa manière, à sa convenance, selon ses propres croyances. C'est très facile. Bon, bref, allez. Alors, donc, je reviens au centre, à mon projet de système carcéral à l'air libre, zone, réserve, appelez ça comme vous voulez, un peu comme un Bronx aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez comme ça une zone de non-droit, mais en ville. Hein. J'ai failli y aller, il y a un pote qui a voulu me faire visiter. Je lui ai dit non, non, non. Non, mais j'ai fréquenté moi aussi quelques bad boys avec des drôles d'idées, mais bon, je vous raconterai ça peut-être un jour sur une autre vidéo. Mais là, non, non, mais il paraît que ça s'appelle le Bronx, hein. C'est une zone de non-droit où vous avez tous les délinquants, les drogués, les gens hors la loi qui ne veulent pas être. Et puis la police, elle y va même plus, hein. Il n'y a pas de loi, c'est tout. Ils font leur vie, ils se démerdent entre eux, etc. Je ne sais pas trop comment ils font pour vivre. Ils font leur propre business, etc. Je pense. Je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas allée trop voir. Peut-être qu'on trouvera les informations sur Internet, hein, sur le Bronx. C'est vrai, je n'ai pas été voir. Mais toujours est-il qu'à l'époque, c'est ça. Voilà. Alors, une zone d'un endroit dans un endroit. Oui, comme une île déserte, ça, il n'y en a pratiquement plus. Cayenne, Fort Boyard, quelqu'un a parlé de Fort Boyard. J'ai une idée comme une autre, mais ça, je doute qu'ils s'acceptent. Mais il y a vraiment des départements en France ou en Europe, quelque part, où il y a des zones qui pourraient vraiment servir à ça, hein, où il y a très peu d'habitations, puis qui pourraient être réquisitionnées par l'État. Et donc les gens qui vivraient là, déménageraient, seraient bien dédommagés. Et je vous assure que ça coûterait beaucoup moins cher à l'État, hein, et même que ça pourrait rapporter de l'argent à l'État. Au lieu que ça nous coûte, ça va nous rapporter. Et c'est tout bénef pour le jour où ils ont fini leur peine, parce que comme ils ne seraient pas restés oisifs, parce que vous savez, on dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices, mais ça c'est vrai. Que vous soyez en prison ou hors prison, si vous êtes oisif, si vous n'avez pas une passion, que ce soit une passion sportive, intellectuelle ou artistique ou autre, hein, quelque chose qui vous passionne, vous devenez fou à un moment donné. Vous cogitez, vous devenez... mais c'est très très vrai ça. Il faut leur donner de quoi qui s'occupe l'esprit et le corps, les mains. Voilà. Il faut vraiment, je pense que là, ça créerait aussi énormément d'emplois. Il faut voir tous les emplois que ça pourrait créer, hein. Là. Vraiment. Très utile, des endroits. Il y aurait donc des profs de prison, des coachs sportifs, etc., des surveillants pour les ateliers artisanaux, etc., etc. Ah oui, ça, je dis qu'il faut vraiment faire une étude. Moi, si j'étais vous, au gouvernement, je vous demande de vous emparer de cette idée, de la peaufiner, et de faire une étude de marché, parce que tout ça, ça peut se chiffrer. Enfin, moi, les chiffres, j'aime pas ça. Mais tout ça, ça peut se chiffrer, et tous les gens qui sont un peu techniques, etc., cogiter ensemble pour essayer de faire quelque chose, parce que sinon, je vous dis, si vous ne faites pas ça, ça va être, à un moment donné, le chaos généralisé en France à cause de tous ces délinquants et ces criminels en liberté. Voilà. Je vous dis merci pour l'écoute. À la prochaine.